Soyez connectés, invitez les gens. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui nous regardent, ceux qui se connectent en ce moment. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous commençons notre direct. Comme je vous exhorte, partagez toujours. Partager, c'est important pour tous les chrétiens aujourd'hui. On a quelques minutes de retard, 10 minutes. C'est très important de comprendre pourquoi des églises, jusqu'à ce jour, les lieux de culte sont fermés. Fait du bien à informer quelqu'un. Nous allons commencer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers amis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vais aller tout droit au but. Pendant que vous êtes là connectés, nous avons commencé notre direct, notre live. Donc, invitez le maximum à être connectés, tous les chrétiens à être connectés. Vous devez connaître les enjeux qui se jouent en ce moment dans notre nation. Vous devez savoir les choses qui se passent en ce moment. L'ignorance est une maladie très grave. Quand vous ignorez les choses qui se font, c'est très grave. Donc, je vais commencer par... vous savez tous que l'épidémie a commencé ici. Au mois de mars, qu'on a fermé les bars, les hôtels, les entreprises, les restaurants. Nous sommes d'abord allés dans un confinement partiel. Confinement partiel signifie qu'il y avait certaines activités étaient ouvertes, certaines personnes se déplaçaient et des églises tout de suite sont allées en confinement. Tout de suite, le 14 mars, les églises, les mosquées ont été fermées. Et après un certain moment, on a vécu mars, avril, mai, juin, juillet. Nous sommes à l'entrée du mois d'août. Nous sommes à l'entrée du mois d'août. Nous avons écouté un peu, nous avons regardé les chaînes internationales, les mesures qui avaient été autorisées, qui sont le standing international sanitaire, qui avait été donné à tout le monde, était qu'on devait respecter la distanciation sociale, garder 1 mètre de distance, tousser dans le coude, porter votre masque, laver régulièrement les mains, et le monde entier s'est retrouvé dans ce dynamisme de préserver la santé des individus. Et après, nous sommes arrivés à un déconfinement partiel. Avant de passer même à un déconfinement, on a eu le couvre-feu qui était de 6h à 18h. On a eu
un confinement général. Il fallait seulement avoir l'autorisation de circuler pour se retrouver dehors. Ce n'est pas moi qui va vous le prendre. 2 ou 3 jours après, presque tous les Gabonais avaient déjà l'autorisation de circuler. Les clandos, tout le monde, les gens circulaient. En quelque sorte, la réalité, le fond, c'est que le Gabon, d'une manière générale, le confinement général n'a pas été strictement respecté. Écoutez-moi très bien. Ce n'était peut-être que lundi, parce que c'était annoncé un week-end, lundi, vraiment, c'était ville morte. Mais après lundi, mardi, mercredi, tout le monde avait l'autorisation. Tout le monde circulait. Chacun avait sur sa voiture autorisation, 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 autorisation. En réalité, les gens se retrouvaient même dans leur lieu de travail. Pour des commerçants, ceux qui avaient des magasins se retrouvaient devant leurs magasins. On les appelait au téléphone. Ils étaient entassés devant les magasins comme ça, on les appelait au téléphone. Oui, bonjour, je vais acheter telle ou telle chose, j'ai besoin de telle ou telle pièce de voiture. Quelqu'un venait, on ouvrait. Et quand j'ai écouté le président parler à la télévision pour sensibiliser les Gabonais, le président disait, le virus ne se déplace pas tout seul. Écoutez attentivement, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre pourquoi les lieux de culte, jusqu'en ce jour, sont fermés. Révélation et secret. Le président a dit, en lavant les mains, en nous sensibilisant, le virus ne se prononce pas tout seul. Ce sont des hommes qui véhiculent le virus. Ce qui signifie que plus les gens se déplacent, plus le virus est propagé. Moins les gens se déplacent, plus il est maîtrisé. Et nous avons constaté que le confinement général n'a pas été appliqué. Les gens se déplaçaient. Les magasins étaient consignés. Mais les personnes à qui appartenaient ces magasins n'étaient pas consignées. On nous disait que le virus ne se promène pas seul. Ce qui signifie que les gens se promenaient toujours. Après, on a vu comment l'épidémie montait. Ça augmentait, ça grandissait. À un certain moment, qu'est-ce qu'on a constaté? On a commencé à déconfiner comme ça. N'oubliez pas qu'on a commencé à déconfiner pendant que le virus, la pente montait même. Le déconfinement a commencé alors que la pente ne faisait que continuer de monter. Et à notre grande surprise, les bars, les restaurants et des hôtels qui avaient été logés dans les mêmes enceintes que les lieux de culte, les hôtels, les restaurants ont été déconfinés. Mais pas les lieux de culte. Les lieux de culte n'ont pas été déconfinés. Les hôtels, les restaurants ont été déconfinés. Tous les magasins, tous les marchés, vous-même, vous n'avez qu'à circuler. N'oubliez pas ce que le président a dit, que le virus ne se promène pas seul. C'est l'homme qui se promène avec le virus. Ne vous en faites pas, j'ai pompé le truc des moustiques dans le bureau. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les églises sont restées confinées. Et après, il y a eu l'assemblée générale. Les églises, les pasteurs ont décidé l'ouverture des lieux de culte le 12. Et après, il y a eu une négociation avec le gouvernement. Dans cette négociation, le premier ministre sortant nous a expliqué qu'il fallait que nous ayons un plan d'adaptabilité qui devait permettre à ce que les églises ne soient pas le foyer de contamination. Écoutez très bien. Il fallait éviter que les églises soient le foyer de contamination. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir les églises le 12, comme vous aviez dit d'ouvrir les églises le 12. Attendez. Parce que si on vous laisse ouvrir,
C'est pas bon que les chrétiens meurent. Il faut qu'il y ait un plan d'adaptabilité qui doit être validé par le COPI. Et en ce moment, nous allons voir dans quelle mesure vous pouvez ouvrir les lieux de culte. Nous avions eu une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur. Une équipe a été déléguée pour rencontrer le Premier ministre qui a dit que vous allez travailler ensemble avec le Covid. L'équipe de Covid, le ministère de l'Intérieur, et que d'ici le 26, si vous travaillez vite, je peux vous dire, avant le 26, vos lieux de culte sont ouverts. Les équipes ont commencé à travailler. 2 jours après, le Premier ministre a été démis de ses fonctions, a été remplacé par un autre Premier ministre. Maintenant, on nous fait comprendre que vous savez qu'il faut que le Premier ministre prête, le nouveau Premier ministre prête serment. Dès que le nouveau Premier ministre prêtera serment, nous allons encore vous convoquer. On va relancer le dossier et on va essayer de voir comment nous pouvons continuer, l'équipe qui travaille en ce moment avec le Covid-19, comment on peut étudier pour ouvrir les églises. Ah, ouvrez les oreilles. En attendant, au regard de ce qui se passe en ce moment, regardez très bien, il n'y a plus de confinement au Gabon. Les restaurants, les seules personnes qui sont muselées, ce sont des bars, des boîtes de nuit et les églises. En quelque sorte, les églises ont été mis au même niveau de sécurité que les bars, que des boîtes de nuit. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ça signifie que les boîtes de nuit, les bars et les églises sont au même niveau de sécurité. Alors, quelle est mon analyse? Mon analyse est le suivant. Les gouvernants nous disent que vous, chez vous, dans les églises, vous devez être responsable. Vous n'êtes pas comme les gens qui sont dans les marchés. Il faut vraiment que vous travailliez pour que vos fidèles ne meurent pas. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas d'accord qu'on ouvre les églises. Je veux que les chrétiens comprennent. Quand vous voyez, on va dans l'assemblée générale. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'esprit du gouvernement. C'est-à-dire, il nous faut un plan d'adaptabilité qui va nous permettre de bien accueillir nos fidèles pour qu'il n'y ait pas de problème. Beaucoup de pasteurs disent non, moi je ne veux pas que mes fidèles meurent. Et cette psychose, je peux vous dire, cette division existe parmi nous. Il y a des pasteurs qui disent nous sommes prêts depuis le 12. Dans le plan d'adaptabilité qu'on nous recommande, il n'y a rien de nouveau à l'intérieur. L'épidémie Covid-19 n'est pas une maladie qui n'est propre qu'au Gabon. C'est un virus international. Ce qui signifie que celui qui n'a même pas eu le temps de regarder la première chaîne, il suffit de regarder les chaînes internationales, il peut savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre afin d'éviter le virus. En quelque sorte, il n'y a pas de génie, il n'y a pas une méthode spécifique au Gabon qu'il faut former des pasteurs pour que ces hommes-là soient capables d'éviter que leur lieu de culte soit transformé dans des foyers de contamination. Il n'y a rien. La seule chose qu'il faut, laver les mains régulièrement, respecter la distanciation des mètres, tousser au coude, porter le masque. C'est tout. Il n'y a pas autre chose dedans. Acheter les thermoflash. C'est tout. Il n'y a pas un mystère. Il n'y a pas quelque chose qu'on va venir placer qui sera inventé par le Gabon dont les pasteurs doivent aller en formation. Et je m'explique. Écoutez-moi attentivement. Je m'explique.
Il y a un secret et une révélation dans ce dont je suis en train de vous parler. Comment aujourd'hui, le gouvernement, les autorités, amènent les communautés religieuses à subir une formation pour qu'ils soient capables d'accueillir leurs fidèles. Je dis d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de dire aux pasteurs, aux imams, que nous sentons que vous n'êtes pas des hommes responsables. Les gens qui ont des hôtels sont plus responsables que vous. Les gens qui vendent à Montbouette sont plus responsables que vous. Vous les pasteurs, on ne sent pas trop le sens de la responsabilité au point que si on vous demande d'ouvrir, vos églises vont se transformer à des foyers de propagation du Covid-19. Suivez-moi. Je dis non. La responsabilité des pasteurs, c'est dans l'église. Écoutez-moi très bien. Le Covid-19 doit être traité de manière égale pour que le virus soit éradiqué. Je reprends. Si c'est réellement contre le virus, cela doit être traité de manière égale. Pourquoi? Parce que le président a dit que le virus ne se déplace pas seul. Ce sont des hommes qui déplacent avec le virus, ce qui est vrai. Ce qui veut dire, le plan d'adaptabilité qu'on veut demander forcément, l'Église doit avoir un plan spécial. J'ai une interrogation. À quoi servira le plan d'adaptabilité à l'Église si le même plan ne s'impose pas à Petit Paris? Si le même plan ne s'impose pas à Montbouette, si le même plan ne s'impose pas en Kembo, puisque les gens qui fréquentent le marché de Nkembo, n'ayant pas à Nkembo ou bien à Montbouette le plan d'adaptabilité, ce sont ces mêmes personnes qui vont dans les mosquées et dans les églises. Je veux qu'on m'explique l'importance du plan d'adaptabilité dans une église. Ça aura quelle importance? Je vais encore vous ouvrir les yeux. Je vous prends un exemple. Je viens à l'église. On me fait asseoir à l'église. Je mets le masque. Je respecte la distanciation 1 mètre. Je lave mes mains. On me fait le thermoflash. C'est moins de 35. Je suis assis. Quand le culte termine, je vais à Montbouette. Je vais faire là-bas où chacun pour soi, Dieu pour tous. J'arrive là-bas à Montbouette ou en Kembo, je prends le virus. Dimanche, je reviens à l'église. Je mets le masque, je lave les mains, je mets la distanciation. Je suis là. Celui qui est à côté de moi, on ne sait pas s'il n'a pas. Le lendemain, celui qui est à côté de moi, lui aussi va aller à Montbouette. Dans les lieux où il n'y a pas de responsabilité, où l'État n'a pas pris les mesures, où l'État ne prend pas ses responsabilités, lui aussi il va choper le Covid-19. Ce qui veut dire, vous allez vous retrouver dans une église où 3 personnes sont assises, ayant des masques, respectant toutes les mesures de distanciation au niveau de l'église, mais étant tous les 3 les Covid-19. Parce que il y a un côté où il n'y a pas de sens de responsabilité. On ne peut pas chercher à soigner le Covid-19 que dans l'église. Pendant qu'au marché, il n'y a pas de distanciation, il n'y a rien. Donc, la raison qu'on nous donne, que les pasteurs doivent avoir une formation, est une fausse raison. Écoutez-moi attentivement. C'est une fausse raison. Ça n'a rien à voir. Puisque le plan d'adaptabilité n'a de la valeur que si il est imposé à toute personne qui vit au Gabon. Comment l'impression qu'on nous donne aujourd'hui, le fait que les églises ne soient pas ouvertes, c'est comme si ce que le président avait dit n'est pas vrai. Le
président dit que le virus ne se promène pas seul, c'est les gens qui se promènent avec le virus. Donc, en gardant des églises fermées, on veut nous faire comprendre jusqu'aujourd'hui que, en réalité, le virus qu'on chasse, on enlève dans l'école, là, c'est propagé dans les églises. Attention, n'allez pas d'abord. C'est ça l'impression. Mais c'est les gens qui viennent à Montboîte, qui vont à Petit Paris, qui sont dans les grands supermarchés ici à Libreville. Moi, je rentre dans les supermarchés. Je vois le nombre de personnes qui sont là-bas. Les gens ont des bavettes, parfois c'est au cou. Ils mettent seulement la bavette à l'entrée. Dès qu'il est à l'intérieur, il enlève. Ils se promènent, ils parlent, ils toussent. Ils toussent. Il y a des gens, ils nettoient les trucs. Parfois, il n'y a rien. On touche tout partout. On se retrouve la caisse partout. On se bouscule. On prend les pains ensemble et on ressort. Attends, quelle est la rigueur qu'on veut imposer à l'église? Le problème, c'est quoi? Il faut que vous sachiez le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez dire aux gens de se connecter. Je vais parler. Il faut que les gens comprennent que le fait que les lieux de culte ne soient pas ouverts jusqu'à ce jour n'a rien à voir avec le Covid-19. Je vous ai démontré que si on luttait contre le Covid-19, on doit lutter dans les supermarchés, dans les marchés d'Akébé, marché de Nkembo, marché de Montboîte. Je vais vous poser la question. Est-ce que le décret qui autorise plus de 10 personnes, il n'y a pas encore. Regardez les gens dehors. On dit non, les églises, il vous faut le plan d'adaptabilité. Répondez-moi, j'ai une question. Quand les députés ont voté la loi des PD, est-ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, avant que l'Assemblée nationale ne siège, le Covid-19 leur a donné un plan d'adaptabilité qui devait leur permettre de siéger à l'Assemblée nationale? Non, parce qu'on considère qu'ils sont plus intelligents que les pasteurs, ils sont plus responsables que les pasteurs, ils sont plus instruits que les pasteurs, ils sont plus organisés que les pasteurs, ils sont plus propres que les pasteurs. Comment les parlementaires se sont rassemblés? Le Covid-19 n'a pas fait une formation pour valider les rencontres des parlementaires. La loi est allée au Sénat. Les sénateurs se sont retrouvés. Est-ce que les sénateurs ont été convoqués? Comme les pasteurs aujourd'hui, on nous appelle, venez, on va travailler. Pour qu'on leur dise que les sénateurs, la loi des PD va venir maintenant vous trouver. Il faut qu'il y ait un plan d'adaptabilité pour que vous sachiez, pour que le virus ne vienne pas. Non! En fait, nous sommes dans un pays où il y a les bons et les mauvais, où il y a les méchants et les très bons, où il y a des pauvres et des riches, où il y a des gens qu'il faut écraser, les autres qu'il faut se moquer, les autres qu'il faut insulter, les autres. Nous sommes un pays où on ne respecte que ceux qui méritent d'être respectés. Et la grande question est, qui mérite réellement d'être respecté? Depuis le 14 mars, les églises sont fermées. Les pasteurs ont parlé. Les pasteurs se sont abaissés. Les pasteurs ont décidé qu'ils étaient prêts à mourir le 12. Ouvrez les salles. Ils ont négocié avec les pasteurs. Les pasteurs, on a accepté. Est-ce que dans l'administration gabonaise, il n'y a pas ce qu'on appelle une continuité? Que si un dossier a été laissé par un ministre, le ministre qui vient automatiquement fait de ce dossier une urgence. Pourquoi les autorités de ce pays ne font pas de l'ouverture des lieux de culte une urgence? Pourquoi? Pourquoi on veut nous former? Je dis que je ne serai pas formé. Toute formation qu'on cherchera à imposer, on n'a pas besoin de la formation. Et tout ceci, c'est pour dire, dans un mois ou 2 mois, quand nous allons commencer à prier, et si la pente remonte du virus, on va dire que c'est des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Vous voyez, depuis qu'on a ouvert les églises, le niveau, les contaminations ont repris. Ce sont des églises. Allez, un autre confinement. Pourquoi l'église est méprisée au Gabon?
pourquoi les autorités gabonaises ne veulent pas respecter tout ce qui est lié avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait si mal au Gabon au point que les pasteurs ne sont pas respectés? Les pasteurs, est-ce que les pasteurs sont responsables de tous les problèmes que connaissent le Gabon? Est-ce que les prêtres sont responsables de tous les problèmes que connaissent le Gabon? En 1990, n'est-ce pas que c'était un évêque catholique qui a assuré la conférence nationale et que s'il n'y avait pas l'évêque catholique, cette conférence n'allait pas bien se passer? Pourquoi les autorités, même ne fût-ce qu'une fois en un siècle, ne puissent poser un acte en faveur de Dieu et dire prions? Nous voyons d'autres pays. Et lorsque vous voyez la manière dont l'épidémie monte dans les pays, le Gabon n'est pas plus en danger que le Cameroun. Le Gabon est allé en confinement. Les églises ont été fermées avant les églises du Cameroun. Il y a plus de cas au Cameroun qu'au Gabon. Les églises ont été déconfinées, les cultes ont commencé partout avant le Gabon. Les églises du Gabon sont allées en confinement avant le Congo. Le Congo est parti après nous. Ils sont sortis après nous. Quel est le véritable problème? Aujourd'hui, je vous dis, les églises sont muselées. Et ceci pour plusieurs raisons, même si les gens ne veulent pas l'entendre. La première raison, c'est que étudier l'esprit de l'article 221. J'ai pas ça avec moi. Vous savez que le code pénal vient d'être modifié façon. L'article 221 stipule que tout ministre de culte qui peut faire des prédications visant à s'opposer à l'autorité de l'État sera poursuivi de peines, ou 10 ans, ou 5 ans, avec l'amende, je ne sais pas de combien de millions. Depuis quand une loi ne s'adresse qu'à une communauté? Vous voyez très bien que lorsque vous regardez notre constitution relate très bien que les communautés et les associations gèrent leurs choses. Pourquoi la loi? Qu'est-ce que les pasteurs ont fait dans notre pays au point qu'on nous dise que les ministres de culte qui feront des prêches, qui vont dans le sens de s'opposer à l'autorité de l'État. Essayez de comprendre. Ce qui veut dire que cette loi-là vient en couverture avec l'affaire de l'homosexualité. Les gouvernants ont profité du confinement pour voter la loi de l'homosexualité. Mais ils ont réfléchi que si on ouvre des églises, pendant que la loi de l'homosexualité vient d'être votée, 1. Les Gabonais ne sont pas contents de cette loi. 2. Les hommes religieux vont amplifier dans leur estrade pour démontrer à leurs fidèles combien de fois cette loi était une loi inique et que leur prédication risquera de provoquer un soulèvement. Ça, c'est leur analyse. D'où ils ont décidé de faire tout ce que vous voyez là pendant le confinement. Mais comme ils savent que les Gabonais oublient vite, ils disent, attendez, faut pas que les églises ne sont pas fermées à cause des histoires d'adaptabilité. Ça n'a rien à voir. Je vous ai déjà démontré que l'Assemblée nationale n'a pas eu la loi de l'adaptabilité. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de formation pour qu'ils siègent. Pourquoi nous devrions avoir une formation? Vous allez me dire qu'ils ont rencontré des responsables des hôtels. Oui, les responsables des hôtels ne sont pas comme les églises. Parce que vous avez des églises de 1000 personnes ici, de 2000 personnes. Donc, s'ils ont travaillé avec les gens, je ne sais même pas quel genre de travail, qu'on doit travailler avec les gens des hôtels, il n'y a pas de travail. L'Église risque de prendre un discours qui peut susciter la révolte
qui peut amener des Gabonais. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que les autorités craignaient, c'est déjà arrivé. À l'heure que nous sommes là, que les lieux de culte s'ouvrent ou pas, dans le cœur de tous les croyants du Gabon, il y a déjà une tache noire que moi je ne prie plus pour les autorités, c'est fini. Je vais prier pour les Gabonais. Nous prions pour les autorités comme la Bible nous dit prier pour les autorités. Donc nous prions pour les autorités pour que eux ils prennent des lois contre nous. Nous prions pour les autorités. La Bible dit pour craindre le magistrat, fais du bien. Quel mal nous faisons pour mériter une telle sanction? En réalité, on a comme l'impression que les pasteurs gabonais, ce ne sont pas des Gabonais. Ce sont des gens qui... On a l'impression que le bishop est comme c'est une affaire de bishop là, lui il vient du Ghana. L'autre là, il s'appelle comment? Lui il vient d'où? On a l'impression qu'on est venu tomber ici et on nous gère comme ça. On oublie que les pasteurs sont d'abord des citoyens. Aujourd'hui, si on ne fait pas de la politique, ce n'est pas que la politique est interdite par un pasteur. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit à un pasteur de faire de la politique. Mais nous-mêmes, nous avions pris des engagements personnels et nous nous sommes dit que des uns ont dit qu'ils vont s'engager en politique. Les autres, volontairement, se sont dit, je ne vais pas m'engager en politique, je vais prêcher l'évangile. Mais vous n'avez aucune condamnation, vous n'avez aucun verset biblique, aucun qui interdit à un pasteur de faire de la politique. Mais, à travers ces lois iniques, à travers l'attitude des autorités qui nous mènent en bourrique, ça laisse à réfléchir que si nous les croyants, nous ne prenons pas notre destin en main, si l'église du Gabon dans son ensemble, dans sa majorité, ne prend pas sa responsabilité en main, je ressens dans mon esprit qu'il y a d'autres lois qui arrivent qui seront pires. Et on est fermé aujourd'hui. Personne ne peut aller prier. Depuis 2 ou 3 semaines, on nous a dit, allez-y préparer les salles. On va. Regardez les pasteurs. Hein. Oui, ma salle est déjà prête. Oui, ma salle est déjà prête. Je suis en train d'arranger. Même les gels qu'on a achetés, tout est fini. Tous les jours, il faut encore acheter. Je veux qu'on nous explique ce qu'on ignore, ce qu'on entend par le plan de l'adaptabilité. C'est quoi? C'est quelle étude? Il n'y a qu'au Gabon que j'entends ce mot. Il faut le plan de l'adaptabilité. Quoi? Il y a des tenues qu'on doit mettre? Il y a une certaine façon de s'asseoir? On doit fermer les yeux? Dites-nous, on doit acheter les lunettes? Non. Donc, l'image que les autorités donnent l'église, c'est que l'église devient un danger. L'église devient un danger. Je suis en train de vous dire que tant que les mêmes mesures qu'on nous exige ne sont pas imposées dans les supermarchés, ne sont pas imposées dans de grands marchés, Petit Paris, Montbouet, Nkembo, Akebe, ces mesures ne sont pas visibles. Alors ça ne sert à rien de nous les imposer. Parce que ce sont nos gens qui sont à Montbouet, ce sont les mêmes qui vont dans les mosquées. Vous n'allez pas leur dire dans l'église, appliquez les mesures. Mais lorsque vous êtes à Montbouet, il n'y a pas ces mesures ne sont pas applicables. Qui est responsable de l'église? C'est moi. Et moi je pose la question, qui est responsable de Montbouet? Ce sont les autorités. Ça signifie qu'ils devraient être les premiers à appliquer le plan de l'adaptabilité à une population qui vit dans le désordre dans les marchés. Et je dis que si l'épidémie remonte au Gabon, je vais accuser les autorités. Ce ne sera pas les églises. Ce ne sera pas les églises. En imposant les mesures à l'église, vous laissez les gens vivre comme ils veulent en Kembo. Vous laissez, il y a des mariages ici. Moi-même j'ai assisté, je suis allé 2 ou 3 reprises à des veillées mortuaires. J'ai trouvé un monde fou. J'ai fait deux demi-tours à 2 reprises. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas respecté. Comment les autorités ont fait pour se rassurer que cette veillée mortuaire, il faut qu'il y ait un plan d'adaptabilité. On dit que pas plus de 10 personnes. Je crois que ceci doit être suivi.
Quelles sont les mesures d'accompagnement que les autorités ont prises pour les veilleux mortuaires qui sont à Libreville, pour se rassurer qu'il n'y a que 10 personnes? Aucun. Mais pourquoi c'est dans l'église qu'il faut veiller? Et ça crée chez les pasteurs un sentiment de peur. Vous aussi, comprenez, hein? Ils font ça pour notre bien. Quel bien! Quel bien! Dire à quelqu'un qui ne doit plus aller adorer son Dieu pendant 4, 5, 6 mois et vous dites que c'est notre bien. Quel bien! Personne ne mourra dans mon église du coronavirus. C'est faux! C'est faux! On veut nous museler. C'est tout. On attend. Je vous dis que ça va doucement. Moi, j'ai dit à nos pères spirituels qui sont ici au Gabon, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont appelé, d'autres qui ont dit, on ne peut plus. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que vivent les pasteurs aujourd'hui? Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs personnes qui pensent que les pasteurs le disent, ils veulent les dîmes, ils veulent les offrandes, parce que c'est ça la tête des Gabonais. Le problème des Gabonais, c'est qu'on n'arrive pas à défendre une cause noble d'un commun accord. Il y a plusieurs personnes qui pensent aujourd'hui que quand les pasteurs réclament l'ouverture des lieux de culte, c'est pour aller prendre les dîmes et les offrandes. Qui vous a dit que pendant que nous sommes ici assis dans la maison, on ne prend pas 10 offrandes? Vous pensez que le seul endroit où on peut prendre 10 offrandes, c'est à l'église? Tous mes fidèles connaissent chez moi. Quelqu'un qui veut me donner la dîme, il m'appelle papa, j'ai une dîme pour toi, il vient me donner. Je veux que vous enlevez ça dans la tête. On ne réclame pas l'ouverture des lieux de culte à cause des 10 offrandes, parce qu'on mange déjà les 10 offrandes étant ici à la maison. On a les éternels monnaies. Donc, mettez ça dans la tête, c'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent, il y a l'argent. Regardez comment je suis. Vous me voyez là que je suis pauvre 5 mois. Vous avez l'impression que la personne qui vous parle, il est pauvre, il veut l'argent. Vous ne comprenez pas ce que représente un lieu de culte pour un catholique, pour un musulman, pour un protestant, pour une personne qui se retrouve dans les églises de réveil. Vous ne pouvez pas comprendre lorsqu'on vous prive d'une liberté d'adoration. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Exode chapitre 10. Le problème que nous avons aujourd'hui avec les autorités, c'est le même problème que Moïse, les Hébreux ont eu avec Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, laisse-nous aller adorer notre Dieu. Laisse-nous aller adorer notre Dieu. Et j'appelle une fois, et c'est une dernière fois, je ne ferai plus cette vidéo, je ne parlerai plus de ça. Je dis aux autorités, aux gouvernants, laissez-nous aller célébrer notre Dieu dans les lieux de culte. Le problème n'est pas un problème de corona. Il n'y a pas de corona dans nos lieux de culte. Le corona n'est pas dans un lieu. Ce sont nos églises qui sont confinées. Ce ne sont pas les personnes qui sont confinées. Parce que ceux qui fréquentent les églises sont dehors. Ne nous donnez pas l'impression qu'il y a déjà des... On a comme l'impression que le virus se trouve dans les églises. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. J'appelle une fois aux autorités, au nouveau Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, aux dirigeants de ce pays. Laissez les lieux de culte, laissez les hommes, les femmes aller adorer notre Dieu. Ne jouez pas le même rôle que Pharaon jouait quand Moïse disait « Laisse-nous aller adorer notre Dieu ». Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a mis un planning de négociation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse dit? Le Pharaon plutôt. Pharaon a mis un planning de négociation. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a dit à Moïse, bon, venez, on va négocier. Vous voulez aller où? Adorer notre Dieu. Bon, si vous voulez aller adorer votre Dieu, vous irez. Mais vos femmes n'iront pas et vos brebis n'iront pas. Les brebis ne partent pas. Vous partez, mais laissez ça. Regardez, Pharaon planifie la négociation pour l'adoration. On ne négocie pas l'adoration. Chère autorité, ne dites pas que les églises doivent être 10 personnes, les églises doivent s'ouvrir 3 personnes. On ne négocie pas l'adoration. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. L'être humain est prêt à mourir pour sa foi. Comprenez ça? Parce que le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas un problème de santé.
n'est pas un problème sanitaire, n'est pas un problème sanitaire mondial. C'est un problème de musulmans, c'est un problème de persécution. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Il ne s'agit pas qu'on veut de l'argent. Il ne s'agit pas qu'on a faim. Il s'agit de nous priver des libertés fondamentales de chaque citoyen. Liberté de culte. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Nous ne voulons pas s'asseoir sur la table de négociation. On ne négocie pas avec l'adoration. On a beaucoup négocié. Nous sommes aussi responsables que les députés. Voire même plus responsables. Parce que nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité. Nous ne dépénalisons pas l'homosexualité dans nos prêches. Je crois que nous sommes aussi responsables, sinon plus responsables. On n'a pas exigé aux députés les mesures d'adaptabilité. Ils avaient leur masque. Ils ont respecté les mesures de distanciation. Le gel, quand tu veux pousser, ma petite fille est là. Elle peut venir, elle te fait cette démonstration comme les gens qui sont... Vous voyez, quand vous prenez l'avion, quand on vous présente les mesures de sécurité, tu appelles Walid Tatou, il va te dire, allez, mesure le masque, tousser au coude, mesure de distanciation, laver les mains tous les 30 minutes. Elle va te dire ça. On fait ça. C'est déjà resté dans notre humanité. Même après le coronavirus, c'est déjà resté en nous. Oui, nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables et nous sommes des Gabonais. Nous avons les mêmes droits que vous. Vous avez eu peut-être la grâce de se trouver devant les décideurs. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce sera d'autres personnes. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Donnez-nous notre possibilité d'aller exprimer notre foi librement. Nous ne pouvons plus accepter qu'on vienne nous dire le 26, vous ne pouvez pas aller prier. Attendez encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'église devient une menace pour le pays? Ça fait longtemps quand même je suis dans ce pays. Je n'ai jamais appris qu'une rébellion est partie d'une église. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur ou un prêtre ici au Gabon a poussé les individus à poser un acte de rébellion. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur a dénoncé, a insulté un chef d'État. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur... Mais le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. C'est où le problème? C'est quoi le problème? Et c'est qui le problème? En adoptant cette attitude face aux religieux, vous créez dans nos cœurs, je vous dis, vous créez dans nos cœurs, je ne peux pas dire la haine, parce qu'on ne peut pas vous haïr, sinon on perd le combat. Mais vous créez dans nos cœurs l'esprit de la détermination, au point de nous amener à dire, je suis prêt à mourir, même si je dois laisser mes enfants, je meurs, je vais aller prier dimanche. Si on doit me tuer, on me tue. Et qu'est-ce que ça va représenter dans notre beau pays? Qu'est-ce que ça va représenter sur les gens qui nous regardent? Pourquoi vous gardez les lieux de culte fermés? Démontrez-moi le risque qui sera plus grave d'aller à l'église dimanche et qui va dépasser ceux qui vont à mon boîte tous les jours. Faites-moi la démonstration que, pasteur, la différence entre Montboîte et les églises, le risque est plus dans les églises qu'à Montboîte parce que, faites-moi la démonstration. Montrez-moi la démonstration comment le risque est beaucoup plus élevé dans une église par rapport aux députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Ce qui me fait encore mal, c'est les pasteurs. Ce qui me fait encore mal, c'est les chrétiens. Regardez comment on nous traite. Regardez comment le gouvernement exprès vous empêche d'aller à Saint-Michel, à Sainte-Marie, à la mosquée à Saint-Deux, à Bethanie, au Mège, à Shekinah, à l'église Pentecôte, aux assemblées de Dieu. Regardez comment il vous empêche. Et vous serez les premières personnes à aller porter les t-shirts, à aller les voter.
Vous serez les premières personnes à les chanter, les chrétiens. J'ai comme l'impression que nous-mêmes, nous creusons souvent notre propre tombe. Pourquoi on n'arrive pas à se réveiller? Qui sont les gens qui ont amené à faire l'homosexualité? C'est les députés. Et le premier ministre qui est parti. Merci Seigneur parce que tu l'as enlevé. Le suivant, c'est ma prière. On va dire comment? Nous allons prier dans ce sens. Pourquoi? Parce que on ne nous considère pas. On ne sait pas qu'on existe. On ne sait pas qu'on a un droit. On ne sait pas que les prêtres, les pasteurs aussi, ce sont des citoyens. Je vous dis que si je ne parle pas de la politique, si, moi exemple, je ne parle pas de la politique, la Bible ne me l'interdit pas. C'est moi-même, c'est ma résolution. C'est comme si je peux dire encore maintenant, à partir d'aujourd'hui, je serai candidat. C'est comme si je le dis. C'est moi-même qui prends la résolution et la décision de ne pas faire la politique. C'est pas les petits versets que vous citez. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Vous savez à qui appartient César? César appartient à Dieu. Dieu est l'auteur. Nous avons fait un choix de rester dans les temps. Nous avons fait un choix de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ce choix, on peut le changer si on le veut. Cela ne nous a pas été imposé par Dieu, mais c'est par notre propre volonté que nous avons dit, nous restons consacrés dans le temps. Mais ne nous poussez pas à venir vous retrouver sur les meetings. N'oubliez pas que si vous enlevez les pasteurs sur les estrades, afin qu'ils se retrouvent dans les carrefours de Libreville, les pasteurs parlent. Vous ne pouvez pas gagner. On parle. On a la chose. C'est notre vie, c'est parler. Si vous nous enlevez sur les estrades à cause des injustices et vous nous attirez sur le champ de la politique, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, en votant des lois qu'un pasteur ne doit plus, l'article 221 du code pénal, qui ne regarde que les communautés religieuses, le ministre de l'occupe. Depuis quand une loi est discriminatoire? Je ne suis pas dans le droit, hein. Quelqu'un peut me contester. La loi ne doit pas être discriminatoire. Dès l'instant qu'on dit les ministres de culte, à partir de cet instant, il y a déjà la discrimination dans la lettre et dans l'esprit. Une loi qui ne s'appelle... Alors, quel est le rôle du pasteur? On dit que le pasteur ne doit pas contester l'autorité. Ce qui veut dire que si l'autorité fait quelque chose qui n'est pas bien, le pasteur ne doit plus dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est l'autorité qui doit juger la crédibilité de la prédication du pasteur aujourd'hui. C'est ce que dit, j'ai vous dit les chrétiens, l'article 221 est pire qu'alinéa A5 de l'homosexualité. Je vous dis que s'il y avait à choisir, hein, je peux vous dire, hein, prenez votre affaire d'homosexualité, allez-y vous homofier ou homosexualité, là où vous voulez. Mais l'article 221, le pasteur doit se sentir libre de prêcher son évangile. Parce que la prédication consiste à appeler à la repentance. La prédication consiste à critiquer. La prédication consiste à condamner. Lorsqu'on nous enlève ces droits sur l'estrade, que vous ne pouvez plus critiquer, vous ne pouvez plus condamner, ce qui résume qu'on ne doit plus appeler à la repentance. Ça signifie qu'on doit chanter les chants des autorités. On doit dire Dieu est amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous serez encore les députés en 2023. Amen. Peut-être d'autres le feront, pas le bishop présent. Je ne serai pas dedans. Les Gabonais, voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Dans très bientôt, vous aurez les t-shirts. Vous aurez les t-shirts. Chacun viendra vous dire, là où je parle de tout le monde, que ce soit l'opposition ou la majorité. Parce que lorsque la loi a été votée, c'est l'opposition. Il y a beaucoup de gens, soi-disant, qui s'occupent du peuple gabonais. Vous partez voter une telle loi sans consulter ceux qui vous envoient au Parlement. Sans se référer à votre bureau politique. Les Gabonais, vous voyez, le changement viendra au Gabon. Oui, je dis le changement. Je dis ce qui se dessine aujourd'hui
c'est le vouloir nous attirer sur un autre terrain de bataille. Comme on nous dit de ne plus prêcher sur les estrades. Tout ministre de culte qui va encore dire sur l'estrade que ça c'est un péché, 5 millions, 5 ans. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va quitter sur l'estrade pour que la loi ne nous regarde pas. Je vous dirai que ce n'est plus le bishop qui vous parle. C'est candidat 2023, homme politique. La loi ne me regardera plus. Et ce que je voulais dire sur l'estrade, je vais le dire sur les meetings. Qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs? Quel est le problème que vous avez avec les pasteurs? Quelle nation peut être bâtie sans des croyants? Dans chaque nation, tu trouves les gens qui croient en quelque chose. On ne vous demande pas de croire en Dieu. On ne vous demande pas de croire en l'islam. On ne vous demande pas de croire en Jésus. On vous demande de respecter les convictions des uns et des autres. Parce que la foi, c'est une affaire privée. La loi ne commande pas la foi. La loi ne dicte pas la morale. C'est la morale qui fait la loi. Ce qui veut dire, tu ne tueras pas. J'ai mis la loi, tu ne tueras pas, parce que ma morale ne me permet pas de tuer. Ce n'est pas à la loi qui oriente la morale, parce que la loi n'a pas l'esprit de la morale sans la morale de l'homme. C'est la morale de l'homme qui dicte une loi, qui donne une loi. Voilà pourquoi ceux qui aiment l'homosexualité dans leur morale sont allés mettre l'homosexualité parce qu'ils aiment ça. Chers chrétiens, cette négociation qui s'était passée entre Pharaon et Moïse, que vous partez adorer, mais pas vos brebis. Moïse dit, mais comment allions-nous adorer notre Dieu sans nos brebis? Puisque pour adorer Dieu, il nous faut des sacrifices qu'on va offrir à notre Dieu. Si Pharaon, tu prends les brebis, comment alors? C'est-à-dire une négociation. C'est-à-dire, ils cherchaient le plan d'adaptabilité pour leur sortie. Parce que leur sortie était une menace pour l'Égypte. Et c'est la même chose. On est en train de négocier. Oui, bon, écoutez, on va ouvrir les lieux de culte. Mais vous savez que, attendez d'abord, nous sommes en train d'étudier. Sincèrement, on veut voir. Est-ce que vous pouvez commencer par 10 personnes? On négocie. On négocie. Je vous dis ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a plusieurs pasteurs qui ne sont pas d'accord pour l'ouverture des lieux de culte. Parce que pour eux, on a déjà mis la pression dans leur conscience. Et ils ont l'impression que quand ils vont rentrer à l'église, ils seront contaminés. Comme si dans leur maison, dans leur lieu de travail, le virus ne peut pas se retrouver là-bas. Chers amis, j'ai le fardeau pour la nation. J'ai le fardeau pour le Gabon. Le Gabon est mon pays. Le Gabon est notre pays. Le Gabon nous donne à tous un destin commun. Personne ne peut le réclamer à tout seul. Personne ne peut penser qu'il est le seul représentant du Gabon. La force, la clarté, la lumière de notre Gabon dépend de tous les Gabonais. Dans leurs différences. Ainsi, waouh, restez. La coupure de Libreville. De toute façon, c'est la conclusion. Ainsi, j'invite toutes les personnes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à comprendre que la fermeture des lieux de culte en ce moment, merci ma chérie, j'invite, oui d'accord je sais, j'invite toutes les personnes de comprendre que en vérité le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le problème de coronavirus, c'est la persécution de l'Église. Que les prophètes, les intercesseurs, les hommes à qui Dieu parle, rentrez en prière. Le problème qui se pose aujourd'hui entre le gouvernement et les églises
n'est pas un problème de Covid-19, c'est la persécution comme au temps de Néron. Voici la vérité. Parce que l'Église représente une force sociologique. Vous risquerez de prêcher des messages qui peuvent ouvrir les yeux des Gabonais. Muselons l'Église. Empêchons que ces pasteurs s'expriment. Et dans peu de temps, certains seront arrêtés. Pourquoi il faut museler l'Église? À partir d'aujourd'hui, ma prière va s'orienter sur le peuple gabonais. Soyez tous bénis. Merci de m'avoir regardé. Partagez cette vidéo pour quelqu'un afin qu'il soit béni. Que la grâce, la faveur soit avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche, je dis ce dimanche, que chacun prenne ses responsabilités. Chacun ses responsabilités. Je sais qu'on va encore dire, attendez d'abord, vous allez travailler avec le Covid-19. Ils vont vous donner le plan d'adaptabilité. Je ne sais pas quelles sont les cuillères qui sont dans le plan d'adaptabilité. Mais que chacun prenne la responsabilité. Car, lorsqu'on touche la foi de quelqu'un, on peut me voler la voiture. Je ne peux pas mettre ma vie en danger parce qu'on m'a volé la voiture. On peut me brûler la maison. Je ne peux pas mettre ma vie en danger parce qu'on m'a brûlé la maison. Mais si on veut emprisonner ma foi, je suis prêt à mourir pour ce qui concerne ma foi. Pas seulement moi, plusieurs pasteurs et hommes de Dieu sont prêts à mourir en ce qui concerne leur foi. Que Dieu vous bénisse.